quand on commence à dessiner, notamment à partir du collège, on a souvent droit à énormément de remarques qui font pas forcément plaisir. Attention, je parle pas de Jean-Eudes qui ouvre sa gueule parce qu'il a bac plus 5 en art appliqué, tout comme moi j'ai bac plus 10 en physique-chimie. Je parle surtout de ces remarques qui peuvent partir d'un bon sentiment, mais quand tu y réfléchis bien, ça montre clairement que la personne qui prononce cette phrase ne sait pas du tout de quoi elle parle. C'est pour ça qu'avec ma copine, on a décidé de réunir les 7 idées reçues qui nous agacent le plus. On tâchera de donner un semblant d'explication sur leur existence. Ce n'est pas une liste exhaustive, cependant. Et si on en accepte, c'est parce qu'on en accepte. Cassez pas les couilles. Du coup, on commence de suite le bazar. Ah, c'est toi qui l'as fait? Mais c'est super stylé, dis donc, tu es doué. Merci, c'est gentil. Mais c'est super ça. Dis, est-ce que tu crois que tu pourrais me dessiner quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, tant que j'y suis? Est-ce que tu pourrais me dessiner, moi et mes copains, devant le château de Disneyland de Paris, colorié et tout C'est quelque chose que j'ai énormément entendu dans ma vie, mais beaucoup de gens pensent que parce que tu sais tenir un crayon entre tes doigts et sais faire un truc plus ou moins stylé avec, tu es forcément capable de dessiner tout. Ce qui est du sacré bullshit. Tu peux très bien passer d'un personnage mascotte pour une entreprise, à un logo ultra design pour une agence de com, à une illustration hyper stylée avec des dragons, des licornes et compagnie, le tout avec des ombres, de l'ambiance et des lumières, et tout ça sans la moindre transition. Ce qui est, avouons-le, extrêmement stupide. Parce que si on suit votre logique, un exemple, comme ça, lorsque vous avez une rage de dents, qui c'est que vous allez voir? Votre médecin généraliste de 52 ans qui va en campagne? Non, vous allez voir un dentiste, parce que c'est sa spécialité. Eh bien, le dessin, c'est pareil. Se spécialiser dans un domaine ne se fait pas d'un claquement de doigts et va demander beaucoup de temps d'apprentissage. Il y a ceux qui sont doués pour l'illustration, le motion design, la bande dessinée, l'architecture et tout ce qui s'ensuit. Donc, avant de proposer une idée de dessin à quelqu'un, assurez-vous que ça soit bien dans ses cordes. Non, parce que si vous demandez à un artiste qui a toujours dessiné sur papier avec des crayons de vous faire un tableau avec de la peinture acrylique alors qu'il n'a jamais touché à un pinceau de sa vie, bon, attendez-vous à ce que le résultat soit plus que médiocre, quoi. Pour poliment dire qu'il va pas faire de la grosse merde. Ok, d'accord, je veux bien essayer, mais enfin, je veux dire... ça prendra plusieurs jours, le temps de faire les détails du château, le toit, vos tronches, enfin c'est un sacré boulot que tu me demandes quand même, ça va pas se faire aussi rapidement, hein. Oh mais ça va, tu peux clairement le faire et tu vas pas me dire que ça va te fatiguer à ce point. T'es juste assis sur une chaise avec un crayon dans la main et y a quoi de crevant là-dedans. C'est pas comme si c'était un métier de bonhomme. Vous sentez que cette phrase qui a été prononcée par des gens qui n'ont jamais eu un crayon dans la main de leur vie? Non, parce que on peut développer le merdier plus loin aussi, Développeur de jeux vidéo, c'est pas fatigant. Étant donné qu'ils restent assis devant l'ordinateur pour coder des jeux pendant 3-4 ans de leur vie, pardon, quoi, le burn-out? Non, parce que, attendez, je vais rappeler aux personnes de mauvaise foi que décider, c'est comme tout autre métier. Ça peut, si on l'exerce trop, apporter des problèmes de santé assez importants. La sédentarité et le manque d'exercice pour se maintenir en forme. Combien de fois je me suis écroulée en montant les escaliers de mon immeuble parce que justement je faisais pas assez de sport en étant assise sur une chaise toute la journée. Parce que oui, il y a plusieurs types de fatigue. Il y a la fatigue physique, la fatigue émotionnelle et la fatigue mentale qui se produit après un effort de réflexion intense. Ce qui est le cas du dessin puisque quand on dessine, il faut faire attention à pas mal de choses. On réfléchit à ce que les proportions au niveau anatomique soient justes, on réfléchit également à l'emplacement des ombres et des lumières, à la composition d'une image, etc., etc. En plus, sur le long terme, ton cerveau se transforme un petit peu en compote à force de charbonner autant. En plus, on dit que ce n'est pas fatigant, mais c'est sans parler de la fatigue physique. Parce que, évidemment, les artistes qui ne finissent pas avec une latte et bras, ça n'existe pas peut-être. On parlera évidemment de la tendinite qui fait super mal et t'empêche de dessiner pendant des semaines, voire des mois pour certains, et également le syndrome du canal carpien qui te détruit le nerf du poignet, qui peut carrément t'empêcher de dessiner à vie si c'est pas traité avec une opération chirurgicale. C'est sérieux comme problème tout de même. Puis enfin, il faut également prendre en compte le manque d'idées ou
l'art bloc ou encore le syndrome de la page blanche. Et évidemment, le fait que les clients avec qui tu travailles peuvent parfois te demander un nombre incalculable de changements dans ton dessin, voire te le faire recommencer à zéro, soit des heures et des heures de travail perdues. Les gens qui font régulièrement des commissions savent particulièrement de quoi je parle. Sauf celles et ceux qui font du NFT, là clairement c'est du copier-coller. De toute façon tu te renseignes pas assez. Non mais mec, tu m'as pris pour un robot ou quoi? Non mais ça va, c'est du dessin, c'est facile pour toi, t'es un alien. Ah ouais? Tu crois vraiment que c'est aussi facile? Bah évidemment, enfin y a rien de compliqué de toute façon, sinon ça se saurait. Beaucoup de personnes ont une perception assez bizarre en ce qui concerne la difficulté d'un dessin. Le dessin, pour la majorité des personnes que j'ai rencontrées, est une passion qui commence à se pratiquer étant très jeune. Et pour les personnes extérieures qui n'ont jamais vraiment appris à dessiner, elles ne se rendent pas compte que derrière l'artiste qui dessine, il y a surtout une personne qui galère à apprendre pendant des heures des notions assez complexes, qui demande de très longues années de pratique et dont il doit se souvenir à chaque dessin. Un peu comme si les gens pensaient que ça se passait comme ça à chaque fois qu'on dessine. Ok, très bien, puisque tu penses que ça se passe comme ça, attends, bouge pas. Ce qu'on veut dire, dessiner un cercle, c'est facile, tout le monde peut le faire. Toi, moi, ta petite sœur, ton voisin, ton chien, ta chaussette trouée de 2004. Par contre, je vais vous demander de me dessiner un personnage aux petits oignons en respectant les tailles de tête d'un personnage adulte réaliste. Là, c'est pas pareil. En plus de notre perception du dessin, il faut savoir que c'est un petit peu galère. Entre le crayonnage, le premier repassage, le deuxième qui corrige le premier, la colo, tout ça, blablabla. Parce qu'en plus, un dessin ne se fait pas en quelques minutes. Parfois, il faut des jours et des jours avant qu'il soit bouclé. Donc, pour conclure une bonne fois pour tous cette idée reçue, non, le dessin, ça n'est pas facile du tout. C'est une passion qui demande un amont colossal de patience, énormément de pratique, de dévouement. Et si on souhaite vraiment étudier le dessin en profondeur, ça demande bien plus que simplement prendre une feuille, de prendre un crayon dans la main et dessiner n'importe quoi dessus, le tout en moins d'1 heure. Donc, quand vous demandez une illustration détaillée à un artiste, attendez-vous à ce que ça prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois si l'artiste a beaucoup de clients. Ok, très bien. Est-ce que tu penses que le dessin c'est aussi facile? Ben, vas-y, prends ma place. Non mais de toute façon, le dessin c'est inné, c'est un pouvoir que tu as dès la naissance. Moi j'ai pas ça, moi je sais pas dessiner, tu comprends, toi t'es un alien. Ah, cette phrase. Si toutes les idées reçues devaient avoir une phrase mascotte, franchement je pense que ce serait celle-ci. Bon sang qu'elle ne veut strictement rien dire, en plus d'être en totale contradiction avec la précédente. Je ne sais pas qui a balancé cette phrase la première fois, mais très honnêtement, il mériterait d'aller narguer Arnold Schwarzenegger en lui jouant de l'harmonica en plein visage et finir comme Picasso à l'hôpital. Vous voulez savoir comment apprendre à dessiner? Je vais vous montrer. Mais si les gens pensent qu'il faut du talent pour savoir dessiner, c'est parce qu'ils ont la flemme, putain! Non, 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 arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous savez très bien, autant que moi, que si le dessin est aussi difficile, c'est pas parce qu'il faut une sorte de pouvoir inné et une intelligence absolue pour comprendre comment dessiner un corps humain sans que ça ressemble à une menthe religieuse. C'est parce que vous savez que ça demande beaucoup de temps et de pratique pour avoir un bon niveau en dessin. Et la plupart des gens ont envie d'apprendre à dessiner en seulement 3 dessins comme les meilleurs mangakas du monde, voilà. Sauf que la mémoire musculaire, contrairement à la mémoire visuelle, ça prend plus de temps à entraîner. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais rapidement expliquer. La mémoire visuelle, c'est votre capacité à retenir une image et à la reproduire de tête, ou créer de nouvelles images à partir de différentes images que votre cerveau a précédemment retenues. La mémoire musculaire, c'est le fait de reproduire un geste à partir de quelque chose que vous avez appris. Prenons un exemple. Vous avez beau avoir une superbe idée de dessin, d'un personnage dans une pose ultra classe avec des effets et compagnie, mais que vous n'arrivez pas à reproduire cette même image sur votre feuille.
C'est parce qu'il y a un très gros décalage entre votre mémoire visuelle et votre mémoire musculaire. Et comme rattraper ce décalage demande énormément de pratique, ça décourage facilement ceux qui veulent se mettre au dessin. Oui, parce que ça ne se fait pas en un mois. Et résultat, les gens pensent qu'il faut du talent à cause de ça. Le dessin, ce n'est pas un talent. C'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage en boucle, c'est de l'amélioration, c'est s'entraîner constamment, comme pour tout en fait. Pour avoir un très bon niveau de dessin, il faut avoir de l'expérience, et ça, personne n'y échappe. Sauf le dessinateur des nouveaux Pif Magazine. Donc, non. Le dessin, c'est de la pratique, et comme dit plus tôt, le dessin, c'est pas facile. Mais en persévérant, et en vous entraînant de manière régulière, vous seriez agréablement surpris de voir ce que vous seriez capable de faire. Non, tu sais pas dessiner ou quoi? Tu sais, sinon, tu sais pas comment dessiner, t'as juste à aller chercher des références pour t'apprendre et t'aider, hein. Ah non, non, ça c'est tricher, madame. Non, 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 non. Bon, de toutes les idées reçues, je crois que c'est celle que je trouve le plus absurde. Voyons ensemble pourquoi est-ce que dessiner sans référence, c'est de la grosse merde en boîte, voulez-vous? Merci. Le principe même du dessin, c'est de dessiner quelque chose que l'on imagine, mais qui part quand même de quelque chose que nous avons déjà observé à travers nos yeux, que ça soit dans la vraie vie ou à travers une œuvre fictive, quelle qu'elle soit. Je vais vous prendre un exemple. Si vous dessinez un chat, c'est forcément parce que vous savez à quoi ressemble l'animal, parce que vous l'avez déjà vu. Si je devais néanmoins donner un semblant d'explication sur cette idée reçue et savoir d'où elle vient, eh ben ça vient de l'école. Vous saviez, quand vous avez un contrôle que le prof vous demandait de vous réviser, d'apprendre par cœur, parce que le jour de l'examen, vous n'aurez pas vos cahiers sous le nez pour vous aider. Voilà, ça vient de là. Votre cerveau ne peut pas créer quelque chose dont il n'a pas l'image. Pour dessiner un chat, vous devez avoir vu un chat avant. Et ça marche pour plein de choses. Même pour créer des animaux fantastiques, votre cerveau va mélanger tout un tas de trucs qu'il aura enregistrés auparavant. Donc il est impératif de savoir observer et par extension se servir de références. Les références servent à aider les dessinateurs et dessinatrices à être précis dans leurs œuvres et à savoir quoi faire et comment faire. Non seulement ça aide beaucoup, mais en plus ça permet d'éviter de faire des erreurs et à s'améliorer comme j'ai expliqué tantôt. On va faire un test, d'accord? Prenez une feuille, un crayon de papier et dessinez-moi une crevette. Non, c'est pas une blague, dessinez-moi une crevette, deux têtes, de ce que vous savez de l'animal. Non, pas de téléphone, pas de référence, rien, uniquement deux têtes. Vous voyez bien que vous galérez parce que vous avez besoin d'avoir une image. Votre cerveau va piocher dans vos souvenirs plus ou moins flous pour projeter une image dans votre tête afin de savoir comment la dessiner approximativement. Et bien évidemment, à moins de croiser des crevettes tous les jours, elle ne ressemblera à rien. Alors que si vous cherchez une image directement sur Google et que vous vous en servez pour dessiner, vous allez pouvoir étudier un peu plus en profondeur l'anatomie d'une crevette. Comment se dessine la tête, les pattes, le corps, la queue. Et comparé au dessin fait de mémoire, on voit qu'il y a clairement une différence. Le travail avec référence rend mieux parce que vous avez encore une fois étudié et perfectionné l'image que votre cerveau possédait déjà d'une crevette. Déjà, vous entraînez votre mémoire visuelle, mais vous entraînez également votre mémoire musculaire qui sont deux choses différentes, comme on l'avait dit auparavant. Bon, écoute, je vais te le faire, comme ça, tu vas me lâcher la grappe et je pourrai continuer à bosser tranquille. Laisse-moi juste le temps d'ouvrir un nouveau fichier. Ah non, moi je ne veux pas de dessin digital, parce qu'on sait tous que c'est pas du vrai dessin. Moi je veux du dessin traditionnel avec des feuilles et un crayon. Si. C'est tout? Ah, parce qu'il faut que j'explique en plus. Mais il n'y a rien à dire enfin. Le dessin numérique ou digital, c'est du vrai dessin. La seule différence avec le dessin traditionnel, c'est qu'il est sur un autre support. Les appareils électroniques, en l'occurrence, c'est tout. Si cette idée reçue perdure encore, c'est surtout parce qu'avec l'arrivée du digital, ça nous a apporté beaucoup d'avantages qui ne sont de base pas présents lorsqu'on dessine sur papier. Par exemple, tu fais une erreur sur ton dessin sur papier, c'était foutu. Tu étais soit obligé de tout recommencer, soit cacher l'erreur comme tu pouvais, mais si on regardait bien le dessin, ça allait forcément se faire remarquer. Aujourd'hui, sur digital, tu as juste à faire CTRL Z et tu peux continuer tranquillement sans que personne ne s'en doute.
la marge d'erreur est plus large sur digital et plus étroite sur papier, on a tendance à penser que le dessin digital, c'est pas du vrai dessin parce que c'est plus facile. Les deux supports possèdent des avantages et des inconvénients, mais qu'on parlera dans une prochaine vidéo. Du covoiturage insouciant, du parcours factuel tel un astre arborant la pleine lune de l'imagination condescendant, arpentant le tracé archaïque de la fine feuille couleur Blanche-Neige. Ça veut strictement rien dire. Bon, pour faire simple, je trouve que le dessin c'est pour les enfants. Ne m'obligez pas à vous montrer des images des Luvabos. Ou des pipous. Cette idée reçue, c'est tellement le point de vue des vieux boomers qui percutent pas que derrière chaque dessin ou chaque animation se cache une équipe plus ou moins grande, constituée de personnes chevauchant entre la vingtaine et la soixantaine, qui travaillent et s'impliquent dans leur boulot pour proposer des dessins ou des dessins animés d'une qualité pour plaire au jeune public et ou aux plus grands. Pour parler un peu plus longuement, je vais prendre un animateur au pif. Absolument pas parce que je connais un fanatique de la secte à James Baxter. Je ne vais pas vous parler de James Baxter pour en parler. Seulement vous montrer quelques-uns de ses travaux pour que vous puissiez comprendre que le dessin n'a rien d'enfantin ni de facile, comme on l'a dit plus tôt. Avertissement, il y a des risques de spoil sur Steven Universe. Donc nous avons inséré le timecode ici. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez au timecode indiqué. Voilà. Sinon cassez pas le cou. Look like heaven's light. I knew I'd never know that warm and loving glow, though I might wish with all my might. No face as hideous as my face was ever meant for heaven's light. But Oh, good. You're back. Yes, it's very nice, but whatever it is you're saying, I've got my own problems, you know? I mean, we are out of toys, and without toys, there are no letters. And without letters, forget it. I'm running out of time! There, I said it! It's almost Christmas already, and I still... Christmas. That's it! Why? We gotta do crap. We... Can you please get off my porch? You're trespassing. Voilà. Vous avez vu ça? Vous n'imaginez même pas le travail de dingue pour animer comme ça. C'est pour ça que je trouve ça profondément idiot et réducteur de dire que le dessin c'est enfantin, que ce n'est pas adulte. Et encore, je vous montre l'aspect dans les coulisses. Parce que pour parler plus concrètement, la série la plus évidente pour briser cette idée reçue est bien évidemment South Park. Même s'il s'agit plus de papier découpé que de vrais dessins. Il y a les Cassos aussi qui jouent dans cette catégorie, Happy Tree Friends, Eluvabos et tout team. Puis il y a plein de mangas comme ça, Berserk, Space Adventure Cobra, Okuto no Ken, Alita Battle Angel ou Gunmu, je sais pas comment ça se prononce en japonais, et j'en passe. Le dessin est un art qui s'adresse à tout le monde, petit, grand, vieux, homme, femme, gender fluide, non-binaire, animaux, chaussettes. C'est un art un peu trompeur car facile au début mais très vite décourageant. Et si on possède de la ténacité et de la persévérance pour continuer, nous serons en mesure de créer des œuvres qui sont mais juste folles et mettront à contribution à développer notre imagination. Évidemment, toutes ces idées reçues sont fausses parce que le monde n'a pas une bonne perception de ce qu'est le fait de vraiment dessiner. C'est pour ça que nous avions décidé de faire une vidéo pour rétablir l'équilibre et faire en sorte que les gens ne se tromperont plus là-dessus. On espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées reçues, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Le grand classique, mettez un j'aime, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous fera extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao! Ciao!